Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube, bienvenue à vous. Le titre de la vidéo aujourd'hui est Tu as laissé la porte ouverte. C'est un titre un peu intriguant, je vous l'accorde, c'est un peu le but aussi, donc je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que soit vous avez trouvé le titre de la vidéo intrigante, soit vous êtes curieux, ou soit vous êtes arrivé par hasard. Mais en tout cas, bienvenue à vous tous. Et donc nous allons commencer cette petite vidéo tout de suite. Donc tu as laissé la porte ouverte. Bien souvent dans nos vies, on a des situations, on a des habitudes, on a des choses que l'on fait que l'on aimerait arrêter de faire. On voudrait arrêter certaines habitudes, on voudrait arrêter certains péchés, on voudrait arrêter certains comportements. Malheureusement, on a l'impression qu'on y arrive pendant un temps et que ça revient dans notre vie. Et que c'est un cercle vicieux et que finalement on s'arrête et puis ça revient, on s'arrête et puis ça revient. Et on pense que ça va être comme ça toute notre vie parce qu'au final, c'est toujours ça et on voit pas comment en sortir. Moi, face à ça, j'aimerais dire, tu as laissé la porte ouverte. C'est-à-dire que on laisse les situations se reproduire dans notre vie. On ne les barre pas. On laisse ces choses revenir sans mettre de barrière, en fait. Imaginons que tu veuilles arrêter de mentir à tes parents. Tes parents détestent que tu ailles à un certain endroit. Et puis tu organises une sortie avec tes amis. Et puis la proposition de sortie, justement, c'est dans l'endroit que tes parents détestent. Et toi, au lieu de dire à tes amis que soit tu ne peux pas y aller, soit il faut changer d'endroit, ou soit bah, tu les verras une autre fois, tu acceptes leur invitation, donc tu vas avec eux, tu veux aller avec eux. Et donc là, tu vas voir tes parents, tu dis oui, donc je sors. Tes parents, bien évidemment, te demandent où tu vas. Et donc tu leur réponds un mensonge parce que tu sais, connais très bien leur réaction à, face à cela, face à l'endroit où tu vas. Et donc là, c'est vraiment toi qui as laissé la porte ouverte à ce que cette situation revienne. C'est vraiment toi qui as permis que ça revienne et que du coup, tu te sentes obligé de mentir à tes parents. De la même manière, un autre exemple, une jeune fille s'engage dans une relation avec un garçon et désire que cette relation soit réellement sérieuse. Elle a eu plein d'autres histoires avant, mais elle veut absolument que celle-là soit sérieuse. Et donc elle prend la décision ferme, en elle c'est ferme, mais malheureusement elle n'a pas mis d'acte pour que cette décision soit réellement, se réalise réellement, c'est-à-dire que elle va permettre que d'autres personnes pardon, viennent lui parler. Elle va permettre que des personnes viennent lui parler à 22 heures du soir, à 23 heures. Elle va permettre de se retrouver toute seule avec quelqu'un dont elle sait très bien que cette personne est intéressée par elle. Enfin voilà, plein de situations comme ça qui vont se passer. Et finalement, la relation qu'elle avait avec ce garçon et cette relation qu'elle voulait sérieuse va être gâchée parce qu'elle-même, elle est laissée à la porte ouverte à, euh, des comportements qui ne sont pas en conformité avec son choix. Et souvent, c'est ce qui se produit. On veut arrêter certaines choses, on veut changer nos habitudes, parfois on veut tout simplement marcher dans les voies de Dieu, mais on ne change pas, on prend la décision, mais on ne change pas notre comportement. On laisse la porte ouverte à ce que ces choses reviennent. Quand on prend le péché d'Ève dans le jardin d'Éden, quand Ève a croqué dans cette pomme que Dieu leur avait interdit dans cette pomme, quand Ève a croqué dans ce fruit que Dieu leur avait interdit de manger, la porte est en quelque sorte ouverte à ce que la situation arrive. C'est-à-dire que Ève, avant d'arriver jusqu'à ce péché, avant de croquer dans ce fruit, elle a d'abord regardé le serpent, elle l'a d'abord écouté, elle a d'abord prêté attention à ce qu'il disait. En prêtant attention à ce qu'il disait, elle a ensuite douté de la parole de Dieu. Et au final, elle a croqué dans ce fruit. Et si, dès le début, elle avait refusé de regarder le serpent, elle avait refusé d'écouter le serpent, elle avait refusé de prêter attention à ce qu'il disait, peut-être que ce péché n'aurait pas eu lieu.
Donc en fait, il y a plein de petites actions avant d'arriver justement à ces comportements qu'on veut arrêter de faire. Et c'est ça qu'on doit barrer. On veut arrêter de mentir. On doit peut-être faire les choses en conformité pour arrêter de mentir. C'est nos actions qui permettent que les choses se produisent.